Hello and welcome to this video. Les Américains sont fake, les Américains sont superficiels. C'est quelque chose que j'ai pas mal entendu et j'ai hâte de partager mon point de vue avec toi. Justement, dans cette vidéo, je vais donner 3 situations que les Français ou les francophones peuvent mal interpréter justement, et je vais donner mon interprétation de ce qui se passe réellement, culturellement. Donc voilà, j'ai hâte de partager ça. Et puis juste pour savoir, là, donc comme tu vois, je suis encore en train de filmer aux États-Unis, mais là, ça va sûrement être la dernière vidéo de l'année depuis les États-Unis, et donc sur ces sujets plus culturels. Mais si tu aimes bien ces sujets, n'hésite pas à me dire dans les commentaires. Ok, ready? On y va? Ok, on y va. Donc déjà, juste un peu de contexte, il y a vraiment une culture générale de positivité aux États-Unis qui est assez présente. Et je ne dis pas que c'est bien ou pas bien ou quoi que ce soit, c'est juste différent de ce que j'ai pu vivre en vivant en France, justement. Et justement, il va y avoir une sorte de pression sociale. C'est justement, ça peut avoir un côté négatif, voilà, voir le bon côté des choses en fait. Donc depuis un jeune âge, on est encouragé à sourire aux gens qu'on connaît, aux gens qu'on ne connaît pas, parce que justement, enfin à l'école vraiment on nous dit ça. Parce que c'est quelque chose qui va améliorer la journée de l'autre personne. Et en plus, le fait de sourire toi-même, ça t'aide à avoir une meilleure journée aussi. Et du coup, voilà, on est vraiment éduqués comme ça. Et moi, en tout cas, je trouve que c'est vrai. Après, c'est vrai que en vivant en France avec ça en tête, ça marche un peu moins bien parce qu'il n'y a pas du tout, où il n'y a pas autant ou pas de la même manière cette culture-là. De la même manière, justement, on va, je vais te donner un exemple plus concret. Et ça va aussi avec le fait que je suis totalement adulte maintenant et un peu moins avant. Mais j'avais du mal, avant de vivre en France, à communiquer un avis pas positif. En fait, si tu vas dire quelque chose de négatif, donc que ce soit critiquer ou voilà, juste donner ton avis qui n'est pas positif, il va y avoir un peu l'attente que si tu fais ça, c'est que c'est vraiment, vraiment horrible. Et ou bien tu vas donner le contexte vraiment de pourquoi tu penses comme ça, parce que voilà, c'est presque moins encouragé, quoi. Donc par exemple, des moments un peu choquants pour moi en France, ça a été quand une jeune Française m'a montré une vidéo de voilà, quelqu'un qui chantait, et elle chantait vraiment pas incroyablement. Et c'est comme si elle me testait, elle testait ma positivité, ou je sais pas quoi. Mais elle m'a demandé mon avis là-dessus. Et j'arrivais pas à dire qu'elle chantait pas bien. Et je me permettais pas forcément non plus de penser qu'elle chantait pas bien, tu vois. Donc c'est vraiment une autre manière de voir les choses. Donc de mon souvenir, j'ai dit que oui, que j'aimais bien, etc. Mais voilà, en fait, le truc, c'est qu'aux États-Unis, on va pas te demander de vocaliser un avis. Il va pas y avoir cette situation, donc j'étais super mal à l'aise. Donc voilà, juste pour ça, c'était aussi parce que voilà, j'étais beaucoup plus jeune. Aujourd'hui, je pense que même si j'avais pas vécu en France, on m'aurait montré la même vidéo. J'aurais pas dit que voilà, j'aurais dit d'une manière plus délicate, mais ou nuancée, mais j'aurais pas dit que j'aimais beaucoup, quoi. Voilà. Et l'autre situation, donc, c'est la situation où, voilà, plutôt, ouais, non, un peu au début de mon temps en France, je suis allée voir un film,
Et j'étais avec 2 autres Français, et les 2 autres Français, tout de suite, ont juste déglingué, défoncé le film, critiqué à fond. Moi, j'étais totalement choquée. Je ne pouvais pas me permettre de penser de choses aussi horribles, comme si j'ai vraiment mal vécu le truc. Du coup, je cherchais les bons côtés. Et je minimalisais peut-être ce que je pouvais avoir comme avis un peu plus négatif. Mais le truc, c'est aussi que je me permettais un peu moins d'avoir ça en tête. C'est pas juste qu'on ne se permet pas de dire ce qu'on pense de négatif. C'est aussi qu'on a moins ces pensées-là de base, parce que c'est une autre manière de penser de base. Ok, donc juste pour que tu aies ce contexte-là, et on va faire, je pense que j'ai déjà été assez détaillée dans ce contexte-là, et on va faire 3 exemples rapidement, donc que tu peux potentiellement mal interpréter en tant que francophone, français, etc. Donc première situation, c'est le fait de faire des compliments. Donc aux États-Unis, c'est assez courant de dire à quelqu'un que tu ne connais pas du tout, dans la rue, tu passes juste quelqu'un, et si tu trouves que quelque chose est cool chez eux, tu vas dire à la personne, et ça fait plaisir à tout le monde en fait. Donc, ça m'est totalement arrivé, ça m'arrive à chaque fois que je suis là, de recevoir des compliments sur mes coupes de cheveux, ma robe, même juste... et puis, en fait, moi, vu que je suis américaine, je sais que c'est sincère. Et voilà, c'est juste pour donner un peu de positivité, pour reconnaître quelque chose de cool chez l'autre personne et avoir plus de positivité dans la vie en général. Et je sais que j'ai des amis américains qui ont donc continué à faire ça en France. Et en fait, ça a totalement été mal interprété. Comme si, j'ai une copine qui a dit quelque chose comme j'aime beaucoup tes chaussures, j'aime beaucoup vos chaussures. Et la personne qui répond, en gros, vous voulez quoi? Alors que c'était vraiment juste, sincèrement, juste pour donner un peu de positivité. Mais vu que vous n'avez pas cette... je peux comprendre comment vous pouvez trouver ça pas sincère ou pour chercher de la merde ou quoi. Donc voilà, c'est autre chose. Et vous avez peut-être un peu plus de séparation entre les personnes inconnues. On va aux États-Unis un peu plus facilement aborder des personnes qu'on ne connaît pas, juste pour avoir des petits échanges qui veulent pas dire quelque chose en général. C'est pas pour draguer, c'est pas... En tout cas, la grande majorité du temps. En tout cas, moi, quand j'ai reçu des compliments, je savais que c'était pas pour draguer. Et j'en ai donné plein et ça me fait plaisir. Et voilà. Donc les compliments, c'est quelque chose que tu peux mal interpréter de la part des Américains en France. Et aussi, si tu vas aux États-Unis, en fait, tu peux très bien recevoir des compliments et ce sont des compliments sincères. Ce n'est pas du fake, ce n'est pas du superficiel. Voilà. Sur ce sujet de superficiel, je n'ai pas l'impression que les Américains, justement, soient plus superficiels que les Français, juste par rapport aux échanges et aux amitiés. Je pense que ça dépend vraiment de la région, etc. En ayant vécu dans les 2 pays avec ces différents points de vue, je n'ai pas l'impression que ce soit plus facile de faire des amis de long terme aux États-Unis ou pas. Ok, deuxième situation, les serveurs, les restaurants. En gros, le service clientèle. Donc, si tu as été aux États-Unis, tu as peut-être vu à quel point les serveurs sont servants justement à venir régulièrement vérifier que tout se passe bien, à être très avec le sourire. C'est peut-être justement un peu trop pour vous les Français ou les francophones qui sont moins habitués à ça. Je peux totalement comprendre pourquoi vous interprétez ça comme fake. Parfois, peut-être que c'est du fake. Parfois, c'est peut-être juste avec justement le système
qu'on a ici. Dans les restaurants, justement, les serveurs, ils n'ont pas de... en France, il y a les pourboires et le paiement complet qui est inclus en fait dans ce que vous payez au restaurant. Aux États-Unis, je ne suis pas à jour avec les différentes lois dans les différents États et voilà. Mais de base, je sais, à mon avis, c'est toujours un minimum le cas. De base, en fait, le salaire, le SMIC par exemple, pour les serveurs, ça peut être plus bas parce que le SMIC comprend le fait que les clients dans les restaurants doivent en fait donner des pourboires. Donc en fait, ils sont payés moins pour compenser justement le pourboire. Je sais que ce n'est pas, si c'est le cas encore dans quelques États, ce n'est pas le cas partout, mais il y a quand même ce système en place qui peut faire que justement les serveurs, ils veulent montrer qu'ils sont là et qu'ils ne veulent pas avoir de raison que tu ne donnes pas justement leur salaire. Donc ça, c'est le côté un peu pas très cool avec les États-Unis. Les serveurs, il peut totalement... Ça dépend vraiment des régions en fait. Mais donc il y a ce système qui est en place totalement. Par contre, ce que j'ai trouvé, moi, en étant dans le service clientèle, justement, en ayant travaillé aux États-Unis dans le service clientèle, c'est que même si on a ce système de pourboire, en fait, dans tous les cas, on a quand même été éduqué dans cet environnement où, en fait, quand toi, tu es sympa avec les autres sont sympas avec toi. La vie est plus cool dans tous les cas quand tu es plus sympa, quand tu souris. Et voilà, donc ça en fait, c'est mon expérience. Moi qui ai déjà travaillé dans le service clientèle, dans la restauration un peu, en fait, dans ma tête en tout cas, ce n'était pas les pourboires qui étaient ma motivation. Ma motivation, c'était vraiment... mon travail va être plus agréable si moi je suis quelqu'un d'agréable et que je suis agréable avec les clients apprécient que je sois agréable, tout ça. Donc voilà, donc parfois, effectivement, peut-être dans la restauration, dans le service clientèle, il peut y avoir ce côté un peu fake, mais de mon expérience, de mon point de vue, en fait, ce n'est pas fake. La plupart du temps, c'est assez sincère. On veut juste être gentil parce que c'est sympa d'être gentil. Voilà. Ok. Troisième. Oui, autre chose par rapport à ça, c'est que une autre différence culturelle aux États-Unis, c'est vraiment que entre les clients et les serveurs ou voilà, ceux qui fournissent justement le travail, il y a aussi une culture un peu différente qui est que vraiment le client est Dieu aux États-Unis. Donc s'il y a une hiérarchie, c'est que le client, voilà, on veut que le client soit content. Le client, c'est normal que le client ait des attentes envers les autres. Alors qu'en France, vraiment, il y a moins de ça. C'est presque l'inverse où voilà, ceux qui sont les serveurs, etc., c'est plus eux qui connaissent bien leur travail. Donc, c'est plus eux dans les hiérarchies qu'il faut absolument respecter. Dans tous les cas, bien sûr, il faut respecter tout le monde. Mais voilà, c'est quand même autre chose, un peu différent voilà, culturellement par rapport à ça. Donc, ça peut être moins bien aux États-Unis, justement. Il peut y avoir des côtés négatifs parce que ça peut faire des clients un peu pas très sympas, qui demandent justement beaucoup. Mais en général, ce n'est quand même pas ça. Mais ça peut justement, dans l'autre sens, avec les Américains, faire que les Américains peuvent trouver les serveurs pas du tout polis. Et voilà, parce qu'on a vécu autre chose en fait. Et c'est juste cette différence culturelle. Ok, dernière situation, c'est les profs. Les profs qui encouragent énormément leurs élèves. J'ai déjà vu des profs français
critiquer les profs américains comme superficiels, justement. Parce que justement, on est super encourageant. On va beaucoup féliciter l'élève. Et du point de vue des Français, on va féliciter l'élève même quand c'est pas bien. Sauf que, en fait, on a une définition juste différente de ce que c'est d'être pas bien. Pour nous, le pas bien, c'est ne pas faire. Ou voilà, ne pas mettre d'effort. En fait, pour nous, dans tous les cas, il faut encourager ce qui est bien. Il faut vraiment identifier ce qui est bien. Et justement, à l'inverse, on va moins passer du temps sur ce qui est moins bien, bien que peut-être parfois c'est nécessaire. En fait, on va surtout encourager d'aller encore mieux, de faire encore mieux en disant « tu as super bien fait ». Parce que je ne sais pas, peut-être que tu as vécu ça aussi, quand quelqu'un te félicite, souvent ça te donne envie de continuer à faire très bien pour encore être félicité sur... voilà, donc on est beaucoup plus là-dedans. J'ai vu des profs français dire comme quoi en fait les profs américains créent en étant superficiels, en fait, ils créent des élèves démotivés et nuls, alors que non. En tout cas, ça peut, pourquoi pas, être une conséquence, mais ce n'est pas du tout mon expérience. Donc en gros, ce qui se passe vraiment, c'est qu'on croit ce qu'on dit. Parce que ce qu'on dit, ça change comment on pense aussi. C'est très lié les mots et l'état d'esprit. Pour nous, vraiment, il faut que mes élèves me croient aussi. J'essaie vraiment de faire en sorte que le message soit passé. Si je dis que ce que vous faites, c'est incroyable, vraiment, pour moi, c'est sincère. Je crois que c'est vraiment incroyable et vous faites super, super bien. Et il faut continuer comme ça. Ok, donc même si pour toi, dans ta tête, c'est pas incroyable, mais c'est parce que tu as grandi dans une autre culture. Et en vrai, disons, même si on ne croyait pas ce qu'on disait, même si on pensait que tu étais nul alors qu'on a dit que tu étais incroyable. En fait, bien que ce soit pas du tout vrai, on sait aussi que l'impact de nous qui disons vous êtes super, comparé à l'impact de nous qui disons vous êtes nul, vous servez à rien, tu sers à rien, il faut s'arrêter là, tu vas pas aller loin dans ta vie. On sait que les conséquences de ces retours négatifs va avoir des conséquences justement super, super négatives pour ton apprentissage. Donc, même si on le pense, et on ne pense pas ça, même si on le pense, on ne va pas le dire parce que ça ne va pas t'aider à aller plus loin vers tes objectifs. Ok? Donc, on est beaucoup plus là-dedans. Donc, voilà, si je peux te laisser avec un dernier message par rapport à ça, c'est que crois en toi, crois en tes profs super positifs quand ils t'encouragent parce que vraiment, c'est très sincère. Et ça va t'aider. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo qui a été un peu plus longue que prévu parce qu'il y a plein de choses intéressantes à se dire par rapport à ces différentes situations, ces différentes cultures. J'ai beaucoup aimé, j'espère que tu as bien aimé. Si tu as bien aimé, n'hésite pas à mettre un like, à partager avec tes amis qui ont des connaissances américaines ou qui vont aller aux États-Unis. Pourquoi pas. Et puis, tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour être informé de la suite. OK? Have a good day. Bye!